Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Moukhtse. Nous avions vu la dernière fois les origines de l'interdiction de Tiltoul, de déplacer certains objets que les Chachamim avaient décrétés. On avait vu aussi la définition du Keli chez Melarto Leissour. Alors je vais le rappeler brièvement, un Keli chez Melarto Leissour, c'est un outil, c'est un objet qui sert à effectuer une tâche, un travail, une Melacha interdite pendant Shabbat, que ce soit un interdit d'Eoraita, un interdit de la Torah ou un interdit des Rabbanan. On avait vu que les Chachamim avaient restreint le déplacement de ces objets, dans le sens où, si on voulait protéger cet objet d'un dommage, mais Chamal Etzel, alors là, on n'a pas le droit de déplacer normalement ces objets. On a vu qu'il y avait quelques solutions éventuelles, mais si on cherche à débarrasser l'endroit, débarrasser le lieu, ou même à utiliser l'objet pour effectuer une tâche permise pendant Shabbat, alors à ce moment-là, on a le droit de prendre l'objet normalement. Alors avant de passer à la définition de Moukhtse Mechamat Chesronkis, qui est déjà un peu plus strict que le Keli chez Melarto Leissour, j'aimerais qu'on parle des téphilines. Est-ce que les téphilines sont Moukhtse et dans quelle mesure? Eh bien, ce qui est conclu par le Magen Avraham et par les décisionnaires en général, c'est que les téphilines ont eux aussi le statut de Keli chez Melarto Leissour. Keli chez Melarto Leissour, ça veut dire que c'est comme un objet qui sert à faire un travail interdit pendant Shabbat, puisque pendant Shabbat, on n'a pas le droit de mettre les tefilines, le Shabbat étant un signe, mettre les tefilines qui sont un autre signe ne serait pas respectueux pour le signe qu'est le Shabbat. Donc c'est ce que conclut le Rama, le Mishnah Berurah. On peut par conséquent les retirer d'une pochette pour pouvoir atteindre le talit. C'est ce qu'on appelle les tsorer mekomo. Donc j'ai besoin de déplacer les tefilines pour pouvoir avoir accès au talit, donc j'ai besoin pour aller prier par exemple. Eh bien, c'est permis comme un Keli chez Melarto Leissour. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu plus... il y a quand même une permission spécifique pour les tefilines, parce que les tefilines sont ce qu'on appelle davar chez Bigdusha, ils portent le nom d'Hachem, qui est écrit avec une kavana de mitzvah, et par conséquent, s'ils sont posés sur le sol ou dans une position qui ne convient pas au respect qui leur est dû, eh bien, on a le droit de les déplacer, de les mettre à un endroit où ils sont respectés, donc un endroit plus convenable. Alors, et aussi, s'il y a un risque que des tefilines soient volées, il est permis de les déplacer pour les mettre à l'abri, et c'est la conclusion du Bion Halacha dans le Siman Shinchen. Donc, ça veut dire que même si les tefilines sont Keli chez Melarto Leissour, contrairement aux autres Keli chez Melarto Leissour, ici, par égard au fait qu'ils soient davar chez Bigdusha, parce que ce sont des objets qui ont une certaine sainteté, alors on a le droit de les déplacer pour éviter qu'ils ne soient volés ou qu'ils ne soient laissés dans une position qui ne soit pas respectable. Qu'est-ce que c'est Moukhtse Mechamat Chesronkis? Eh bien, Moukhtse Mechamat Chesronkis, c'est un objet qui sert à un travail interdit et qui a une certaine valeur, au point que son propriétaire, et ça dépend de son propriétaire, que son propriétaire ne l'utiliserait pas pour un autre usage, pour une autre tâche. Par exemple, un PC, un ordinateur portable, on l'utiliserait pas pour coincer une porte. C'est un objet qui est trop précieux pour cela, on y fait attention. Les exemples que donne la halakha, c'est le couteau de Shrita, le couteau de Mila. Eh bien, le Mohel, le Shochet, ne va pas laisser traîner son couteau, ne va pas utiliser son couteau pour autre chose que son usage, parce qu'il tient à ce que son couteau reste bien tranchant pour l'usage principal, l'usage auquel il est destiné. Des bougeoirs qui ont une certaine valeur, donc ils servent à tenir des nérotes, à tenir des flammes. Et évidemment, c'est Moukhtse Mechamat Chesronkis, un violon. Un violon, c'est un instrument de musique, mais ça a un certain prix. On l'utiliserait pas pour autre chose que pour jouer. Donc c'est un Moukhtse Mechamat Chesronkis. Un smartphone, c'est un Moukhtse Mechamat Chesronkis. Et des bijoux destinés à la vente sont Moukhtse Mechamat Chesronkis. Alors évidemment, des bijoux, c'est pas Moukhtse, on peut les porter Shabbat sans aucun problème, mais des bijoux qui sont destinés à la vente, là on n'a pas le droit de les déplacer. On va pas les porter, on n'a pas envie de les porter puisqu'ils sont destinés à la vente et ils sont précieux, on va rien faire d'autre avec. Eh bien, c'est Moukhtse Mechamat Chesronkis. Des factures, des quittances de loyer, des documents qu'on tient à conserver, eh bien, sont aussi Moukhtse à ce titre. On parle aussi de Shtare et Diotot. Donc ça veut dire que même un ticket de caisse, quelque chose qui n'est pas très important, ça reste aussi Moukhtse, hein, c'est pas seulement Moukhtse Mechamat Chesronkis, il y a une notion de Shtare et Diotot qui est
un des aspects de Moukhtse, eh bien, si un objet est Moukhtse Mechamat Chesronkis, on ne peut pas le déplacer, même les Tzorer Goufo ou les Tzorer Mekomo. Je n'ai pas le droit de déplacer mon smartphone qui est posé sur la table comme ça parce que je veux débarrasser la table. Ah bah non. Ah oui, c'est les Tzorer Mekomo, c'est pour quelque chose de permis, c'est pour avoir une table nette, c'est pas pour protéger l'objet, certes, mais étant donné que c'est Moukhtse Mechamat Chesronkis, qu'il est plus précieux qu'un autre outil, c'est quelque chose auquel je fais attention, je n'ai pas envie qu'il s'abîme, eh bien, c'est interdit de le déplacer normalement. Si on a oublié des factures sur la table, eh bien, on ne peut pas les déplacer de façon directe de la table. Ça s'appelle aussi Moukhtse Mechamat Chesronkis. Et la permission de l'Etzorer Mekomo n'existe pas pour Moukhtse Mechamat Chesronkis. Alors, comment faire? J'ai oublié un ordinateur portable sur mon lit, et j'ai envie de pouvoir utiliser mon lit normalement, je l'ai oublié avant Shabbat. Alors, bien sûr, il y a des avis qui permettent de déplacer le Moukhtse Begoufo avec son pied ou de façon inhabituelle. Il y a aussi ces avis-là qui peuvent être, sur lesquels on pourrait éventuellement s'appuyer pour le Moukhtse Mechamat Chesronkis, puisque là, on ne peut pas le faire directement. Mais on peut aussi utiliser une autre méthode qui s'appelle le Tiltul Minatzad. Le Tiltul Minatzad, c'est-à-dire que je déplace l'objet, non pas de façon directe, non pas Begoufo, pas avec mon corps, pas avec mon pied ou pas avec l'épaule, mais à l'aide d'un autre objet. Tiltul Minatzad, ça veut dire le déplacer de façon indirecte. Par exemple, j'ai mon téléphone sur mon lit, ça me dérange, j'ai mon ordinateur sur mon lit, eh bien, je peux le pousser du lit avec un coussin, par exemple, pour qu'il tombe sur le tapis qui est à côté. Bien sûr, il faut faire attention à ce qu'il se casse pas. Donc, je le pousse de façon à ce qu'il tombe de pas trop haut sur un endroit pas trop dur. Et à ce moment-là, mon lit il peut être utilisé tranquillement. Alors, si maintenant l'objet est par terre, il y a un endroit où ça me dérange, là aussi, c'est les Tzorer Mekomo, je peux encore faire usage de cette méthode de Tiltul Minatzad. J'utilise un autre objet, un balai, quoi que ce soit, pour pousser cet objet précieux, cet objet que je ne veux pas abîmer, je le pousse, par exemple, sous le lit après, et puis ça y est, après, j'ai le droit de le déplacer de cette façon, d'utiliser ce qu'on appelle le Tiltul Minatzad. Alors, pour un Keli chez Melarto et Issour, les objets dont on a parlé la semaine dernière, qui sont pas aussi précieux que cela. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de Tiltul Minatzad. Je peux le faire directement. Je peux saisir l'objet directement puisque je veux débarrasser le lieu. C'est les Tzorer Mekomo. C'est pour le besoin, pour faire de la place. Pour faire de la place, je peux prendre directement le Keli chez Melarto et Issour. En revanche, un objet qui est un peu plus précieux, que je ne veux pas abîmer, que je ne veux pas utiliser pour autre chose que pour sa fonction qui est interdite Shabbat, alors, Moukhtse Mechamat Chesronkis, là, même pour utiliser l'endroit, même si l'endroit est permis en soi, donc c'est pas pour le besoin de l'objet que je le déplace, mais c'est pour le besoin de l'endroit, c'est donc un but permis, si on peut dire, eh bien, même cela, j'ai pas le droit de le faire pour un Moukhtse Mechamat Chesronkis, pour un Moukhtse donc, qui est un peu plus grand, un peu plus strict, je dois le faire Minatzad à l'aide d'un autre objet de façon indirecte. C'est ça, Tiltul Minatzad, et Tiltul Minatzad peut être utilisé donc pour un Moukhtse Mechamat Chesronkis. Alors, est-ce qu'un cadre qui est accroché au mur serait Moukhtse Mechamat Chesronkis? D'un côté, on tient à ce qu'il reste à sa place, et du fait de sa valeur, on n'a pas envie qu'il tombe, on n'a pas envie qu'il s'abîme, on hésite à le déplacer, et à ce titre, on pourrait dire que c'est un Moukhtse Mechamat Chesronkis, qu'on n'aurait pas le droit donc de décrocher un cadre pour l'admirer de plus près. Eh bien, c'est ce que tranche le Shmirat Shabbat Keilcheta. Il dit qu'on n'a pas le droit de décrocher un cadre de l'endroit où il est placé pendant le Shabbat, parce qu'il est précieux, il est Moukhtse Mechamat Chesronkis. Alors le Chazon Ish va même jusqu'à dire que même un cadre qui n'a pas de valeur particulière, le simple fait qu'on lui assigne une place, qu'on lui assigne un endroit et que on ne veut pas le déplacer une fois qu'on l'y a placé, eh bien ça suffit pour le rendre Moukhtse Mechamat Chesronkis. Néanmoins, le Shulchan Aruch Harav de Rav Shneor Zalman de Liadi, le premier rabbi de Lubavitch, donc, tend plutôt à dire que seul un objet qui sert à un travail interdit rentre dans la catégorie de Moukhtse Mechamat Chesronkis. Et donc les cadres ne sont pas Moukhtse, ils ne servent pas à un travail interdit, ils servent à être
admirer, ils servent à décorer. C'est pas quelque chose d'interdit Shabbat. Par conséquent, ils sont pas mouktsé du tout. Et donc, on aurait, même si on aurait le droit, même si le cadre est particulièrement précieux et particulièrement cher, on aurait le droit de le déplacer, de le faire descendre de son clou pour le regarder de plus près, pour l'admirer, etc. Et c'est ce que tranchent le Rav Moshe Feinstein et le Rav Ovadia Yosef. Donc voilà donc pour mouktsé Mechamat Chesronkis. La troisième catégorie de mouktsé dont on a parlé, c'était mouktsé Mechamat Goufo. Alors qu'est-ce que c'est mouktsé Mechamat Goufo? C'est une catégorie qui englobe tout ce qui n'est pas un kéli, qui n'est pas un objet, un ustensile, qui n'a pas de fonction particulière, qui n'est pas consommable ni par l'homme ni par la bête. Donc des pierres, du sable, des morceaux de bois sont mouktsé Mechamat Chesronkis, des matériaux de construction, des boutons de vêtements qui ne sont pas cousus. Hein. Vous avez une nouvelle veste et il y a des boutons dans votre veste. Eh bien, ces boutons-là sont mouktsé Mechamat Goufo. C'est pas mouktsé Mechamat Chesronkis, c'est pas particulièrement cher. Ce n'est pas Keli Shemel Artoli Sour parce que ça n'a pas une fonction pour l'instant. Il faut que ce soit cousu sur le vêtement pour que ça serve à quelque chose. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Puisque ça ne sert à rien, c'est mouktsé Mechamat Goufo. Des pièces de monnaie sont mouktsé Mechamat Goufo. Des écorces, des noyaux qui ne sont pas consommables par les animaux sont mouktsé Mechamat Goufo. Les noyaux d'olive, les écorces de pistache. Donc tous ces objets-là, on peut pas les déplacer, ni les tzorer Goufo, ni les tzorer Mekomo. Donc c'est un petit peu comme le mouktsé Mechamat Chesronkis. On peut pas le déplacer de façon directe, même s'ils sont dans un endroit qui me gêne, même si j'ai envie d'utiliser l'endroit où ils sont placés, et je ne peux pas non plus les prendre pour les utiliser pour quelque chose de permis pendant le Shabbat. Je peux pas prendre une grosse pierre dans mon jardin et me dire je vais l'utiliser pour coincer la porte. Je peux pas prendre un petit caillou pour dire je vais le mettre sous le pied de la table pour équilibrer la table pendant le Shabbat. Je peux pas prendre un bouton pour ça. Je vais dire ah tiens j'ai un bouton dans ma poche, je vais prendre ce bouton parce que la table est un peu bancale, je vais mettre ce bouton sous le pied de la table et ça va arranger la table. Un bouton est mouktsé Mechamat Goufo et donc ne peut pas être utilisé. Même les tzorer Goufo, même les tzorer Mekomo, j'ai pas le droit de le déplacer de façon directe. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on mange des olives, on est obligé de les cracher directement? Non. Alors non. Quand on mange des olives ou des dattes, c'est pas obligé de cracher le noyau dans l'assiette, étant donné que c'est encore dans la bouche. Il y a la notion de Oda Beyado. C'est déjà dans ma main. Vu que c'est déjà dans ma main, j'ai le droit de le prendre à la main et de le déposer dans l'assiette. Je peux manger normalement derrière là, et c'est seulement une fois que le noyau est déposé dans l'assiette que là, la question de mouktsé se posera. Comment je vais faire pour les débarrasser? Mais en tout cas, je peux retirer à la main de la bouche les noyaux d'olive, les noyaux de dattes. Je peux éplucher normalement des pistaches ou des pépites de tournesol pour les déposer dans l'assiette, ça ne pose aucun problème. J'ai aussi la possibilité de déplacer avec le tiltul minatsad, dont on a parlé pour le mouktsé Mechamat Chesronkis, c'est-à-dire que j'ai le droit de balayer des écorces qui sont par terre. Étant donné que je le fais avec le balai pour pouvoir débarrasser, je ne les prends pas directement, je balaye, c'est minatsad, je ne saisis pas directement les écorces, je ne saisis pas directement les noyaux, eh bien, c'est tiltul minatsad, c'est un déplacement indirect pour débarrasser l'endroit, débarrasser le lieu, les tzorer mekomo, donc, eh bien, ça c'est permis même pour un mouktsé Mechamat Goufo, un véritable mouktsé, des choses qui ne servent à rien, en fait. Il y a aussi une autre permission concernant le mouktsé Mechamat Goufo. Si des épluchures ou des ordures se trouvent là où ça suscite le dégoût, que ça dérange, eh bien les Chachamim ont permis de les déplacer, et parce qu'il y a une notion de kavod abriot. Il y a une notion de kavod abriot, de respect des créatures, et l'exemple qui est donné dans la halakha, c'est celui du graf shel rei, le pot de chambre. D'accord? On a le droit de déplacer un pot de chambre parce que c'est pas agréable, effectivement, qu'un pot de chambre reste là où il est. Donc les Chachamim ont permis de déplacer les pots de chambre pour s'en débarrasser au fond de la cour, comme ça se faisait à l'époque et jusqu'à ce qu'on ait l'eau courante. Donc vu que les Chachamim ont permis de déplacer un pot de chambre, un graf shel rei, eh bien tout ce qui peut déranger, peut être dégoûtant, qui peut poser un problème de kavod abriot, on a le droit de s'en saisir directement pour s'en débarrasser. Donc on peut se débarrasser de saletés qui sont amoncelées sur la table. Si ça dérange
au point que ce soit écœurant, évidemment, il y a une notion de kavod abriot qui fait qu'on peut pas laisser on peut pas laisser des reliefs, des saletés comme ça au vu et au su de tous, parce que ça dérange effectivement. C'est un problème de kavod abriot. Alors, il y a aussi une autre permission que les Chachamim ont donnée pour certains muktzeh mechamad gufo, c'est quand ça peut être dangereux, que ça peut poser un problème de sécurité. Si par exemple un objet en verre s'est cassé, eh bien les bris de verre sont muktzeh mechamad gufo. Ils ne servent à rien. On ne peut rien faire avec. Donc normalement ils tombent sous le coup de l'interdiction de tiltoul. Ils sont muktzeh. Alors comment faire pour débarrasser des bris de verre? Et étant donné que des bris de verre sont dangereux, on peut se blesser avec, eh bien on a le droit de les ramasser, même directement, pour les mettre à la poubelle, pour sécuriser l'endroit. D'accord? Donc aussi, la notion de sécurité, là aussi, les Chachamim y ont fait attention, donc on a le droit de déplacer le muktzeh si ça pose un problème. Alors évidemment, quand on le balaye, quand on utilise un balai pour s'en débarrasser, c'est encore mieux, puisque c'est tiltoul minatzal. Mais la vérité, c'est que si ce sont des gros morceaux, etc., et on veut tout de suite sécuriser l'endroit, on pourrait même les prendre à la main pour s'en débarrasser, parce que ça peut poser un problème de sécurité. Voilà, donc on a vu l'essentiel pour le muktzeh mechamad gufo. On a vu aussi ce qu'est un muktzeh mechamad tresrotis. J'espère la prochaine fois qu'on pourra aborder la notion de bassis, les davar sourds, et éventuellement même aborder la question des jeux, des jouets, des ballons. Est-ce que ça pose un problème de muktzeh pendant Shabbat? Donc, si vous avez des questions sur le sujet de muktzeh, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre fil de discussion WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.